jusqu'à 12h30. Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et si nous parlions actionnariat salarié, c'est une des grandes thématiques qui illustre un petit peu la vie économique des entreprises. On en parle ce matin avec Michael Maheu. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes avocat associé du cabinet Fidal. On va peut-être d'abord partir de la base. Qu'appelle-t-on précisément l'actionnariat salarié ? Alors l'actionnariat salarié, c'est un dispositif qui vise à permettre l'accès des salariés au capital de leur entreprise. Ça vient de toutes les histoires de participation lancées par De Gaulle ? Alors voilà, exactement. C'est un dispositif qui est assez ancien puisque ça a été initié par le général De Gaulle avec pour objectif de concilier les intérêts du capital et ceux du travail. Il y a plusieurs façons de devenir actionnaire de son entreprise ? Il y a plusieurs façons. Alors c'est vrai que le dispositif, depuis sa mise en place, a beaucoup évolué, et notamment dans le monde anglo-saxon, sous la puissance des anglo-saxons, avec les stock options, que tout le monde connaît, en tout cas le terme. Donc on peut devenir salarié de son entreprise si l'on reçoit des options. Ces options permettent aux salariés, à un prix que l'on fixe maintenant, lors de la mise en place du plan, de devenir à moyen terme actionnaire de leur entreprise. Mmh. On peut également, quand on est salarié, non pas recevoir des options, mais des actions gratuites. Là, à la différence d'options, le salarié reçoit gratuitement des actions. Il doit nécessairement rester dans l'entreprise en pratique pendant, en général, 4 années. Au bout des 4 années, il devient plein actionnaire. Il a la possibilité de céder les titres, mais on voit que pendant toute cette période, il est en exercice dans la société. Et enfin, dernier dispositif, on peut également devenir salarié de son entreprise si l'on a des bons de créateur d'entreprise. C'est-à-dire, parce que j'ai envie de dire, créateur d'entreprise, on imagine qu'on est actionnaire de sa boîte, non ? Alors, vous avez raison, le terme mérite un peu quelques explications. Les bons de créateur d'entreprise, ça vise essentiellement les PME, puisque les entreprises, c'est un peu plus restreint. L'entreprise doit avoir moins de 15 années d'activité. D'accord. Donc les jeunes entreprises peuvent inciter, valoriser, je dirais, leurs meilleurs éléments en leur donnant des bons qui permettront à moyen terme à ces salariés de devenir actionnaires de leur entreprise. Pourquoi justement est-il intéressant d'être à la fois salarié de son entreprise et actionnaire de son entreprise ? Alors, je dirais, pour le salarié qui travaille dans l'entreprise, c'est un moyen d'avoir un complément de rémunération. Ça, c'est indéniable. Mais pour l'entreprise, c'est également extrêmement intéressant. Ça permet d'une part de fidéliser les meilleurs éléments, puisque on doit, en règle générale, exercer dans l'entreprise pendant un certain nombre d'années pour enfin pouvoir bénéficier de ces actions. Et ça permet de renforcer encore un peu plus, on va dire, l'implication de ces salariés qui deviennent actionnaires et qui bénéficient du surcroît de valeur. Mais on a